Il y en a pour qui c'est écœurant, il y en a pour qui c'est tout simplement extraordinaire, et d'autres pour qui c'est une passion depuis plusieurs années. Mon invité, Kayla Landry, elle est entomologiste et anachnologue amateur. Salut Kayla, comment ça va? Ça va très bien, puis toi? Ça va très bien, Kayla. Je te cacherai pas que de mon côté, les araignées, les scorpions, ça me glace un petit peu le sang. C'est quelque chose que j'ai un petit peu plus de difficulté. Mais c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant et passionnant. Et de ton côté, c'est une passion que tu t'es découvert depuis plusieurs années. Comment ça a commencé? Écoute, ça recule de très, très loin. Moi, j'ai un père qui est amoureux de la nature. Il était élevé sur une ferme, donc les animaux, puis tout ça, il était très proche de ça. Puis moi, j'ai été élevé en banlieue de Saint-Georges. Donc, pas grands animaux, à part chiens, chats, oiseaux des voisins. Mais il y avait des insectes à l'extérieur. Fait que c'est lui qui m'a un peu comme montré cet univers-là, qui m'a approché à l'infiniment petit, si je peux appeler ça comme ça. Puis, c'est resté. Il y a des enfants pour qui c'est une phase, ça dure quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais moi, c'est resté. C'est devenu une passion que j'entretiens déjà depuis presque une vingtaine d'années. Alors ça comme ça, je vois que les bébites jouaient avec les insectes. Ça ressemblait à quoi dans ton tout jeune âge? C'était-tu, exemple, les vers de terre? C'était-tu d'aller explorer, je sais pas moi, les abeilles? Comment ça a commencé? Ben, autour de la maison, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des sauterelles, il y avait des coccinelles, il y avait les araignées, évidemment, qui sont rapidement devenus mes préférés. Les vers de terre aussi, ces trucs-là qui sont des familles à part, mais qui m'intéressent tout de même. Puis, ça a commencé comme ça. J'étais petite fille, puis je me promenais autour de la maison, puis je nourrissais les araignées dans leur toile. C'était pas compliqué, là. Mes parents se demandaient vraiment ce que je faisais, puis ils me le demandaient, puis je disais, ben, c'était mes amis. C'était mes amis à l'époque. Puis, c'est ça, je suis devenu très, très rapidement intéressé, fasciné. J'en parlais tout le temps, hein. Les premiers livres que je lisais, c'était sur le sujet. Puis les premières émissions que j'écoutais les petits bonhommes du samedi matin comme tous les enfants, mais j'aimais aussi écouter des documentaires sur les insectes. Ça m'intéressait beaucoup. Fait que toi, un peu tel le film Le Monde de Charlotte avec l'araignée qui parle et tout le reste, l'araignée était devenue soudainement ta meilleure amie. Absolument. Comment on décide de se starter, entre parenthèses en bon français, une collection de bébites? Parce que là, de dire à papa, maman, OK, je vais rentrer des araignées, des scorpions, des menthes religieuses, des scarabées, tout ça dans la maison, bon, on s'entend, là, ça peut les faire bad tripper un peu. Oui, ben en fait, pour te dire franchement, mon père était très arachnophobe, donc OK? il avait extrêmement peur de ça. Puis, tu sais, les conserver dans des cadres, dans des boîtes, c'était tel que tel, ça passait. Mais quand j'ai décidé à un moment donné, je lui ai dit, ben j'en veux une vivante, tu sais, je veux une tarentule. Ça aussi, tu sais, quand j'étais petite, je voulais pas de chien, pas de chat, pas d'hamster, je voulais une tarentule. Fait que là, ça a été plus difficile, plus long un peu. Ça a été vers mes 11 ans avant que mes parents me disent oui, parce qu'ils voulaient évidemment que je sois assez vieille pour m'en occuper, puis avoir l'espace nécessaire, puis tout ça. Puis non, je te dirais que ça l'a bien passé. J'ai eu des parents qui ont eu la gentillesse de m'encourager là-dedans. Il y en a beaucoup que ça les aurait découragés puis qui auraient dit non, arrête ça, c'est dégueulasse, ça sert à rien. Mais ils m'ont encouragé là-dedans. Puis ils le font encore aujourd'hui, même si ma collection grandit puis que je suis rendu à plus de 1000 spécimens. Ils continuent encore de m'encourager là-dedans. Ben, tu parles de ta collection, regarde, tu devances un peu ma prochaine question, mais à quoi ça ressemble justement ta collection? Juste pour donner peut-être quelques chiffres, on peut-tu parler, mettons, exemple, d'une cinquantaine de sortes d'araignées différentes? As-tu quelques chiffres à nous donner? Oui, je peux vous dire ça. Écoute, comme je le disais, j'ai environ 1000 spécimens. J'ai probablement dépassé ça depuis quelques années maintenant. Mais la dernière fois que j'ai compté, j'étais au-dessus de 1000. Puis j'ai là-dedans, je te dirais peut-être une centaine d'espèces de papillons, une centaine de coléoptères, une centaine d'arachnides, puis toutes les familles à peu près d'insectes. Il y en a beaucoup qui se spécialisent, qui décident qu'ils collectionnent juste une seule catégorie d'insectes. Moi, je les aime tellement toutes, je les aime tellement trop que j'ai décidé d'être généraliste. Donc, je vais ramasser un peu tout ce que je trouve. Je vais en commander sur Internet des exotiques que j'ai pas pour les ajouter à ma collection naturalisée. Pour le vivant, c'est sûr que le vivant, c'est un peu plus compliqué. On peut pas tout avoir. Il y a des espèces qui nécessitent des permis spécialisés, mais en tant que tel, j'ai environ une trentaine de tarentules chez nous, une dizaine de scorpions vivants. Des trucs comme ça. OK. Faut juste pas qu'ils s'évadent. En réalité, c'est un peu ça le problème. Ah non, ça c'est sûr et certain. Je m'assure que tout est bien fermé, là, les terrariums. Il n'y a aucune chance qu'ils se sauvent de là.
Juste pour le fun, là, ça vit-tu bien ça ensemble, là, des tarentules? Mettons, si t'en mets 5-6 ensemble, là, ils trippent-tu ou ça se chicane ou ça a l'air de quoi? Un peu, disons, leur vie commune, disons ça comme ça. Ben, en fait, c'est des animaux qui n'ont pas de vie commune, OK? sauf en période d'accouplement. Fait que ce qui arrive, c'est qu'ils sont tous séparés. J'ai tous des petits terrariums séparés où il y a un spécimen dedans. Puis, à moins que j'ai un mâle et une femelle de la même espèce, puis que je décide de les accoupler ensemble, je les laisse tout seuls. Ils se mélangent pas entre eux, sinon c'est sûr qu'il y aurait de la bagarre, puis un finirait par manger l'autre et puis tout ça. OK, Colin, c'est intéressant. Maintenant, je veux qu'on parle un petit peu de ton côté de travailleuse autonome parce que veux pas, t'as une carrière qui va avec ça. Tu te présentes des fois dans les écoles, faire des conférences. Je sais qu'à chaque année également, tu fais appelons ça une réunion ouverte, disons ça comme ça, où ce que tu invites les gens à venir chez toi, à venir voir les espèces, où ce que tu leur en parles de long en large. Comment ça a commencé? Et parle-nous justement du développement de tes affaires, entre parenthèses. OK, bien sûr. Ça a toujours été mon rêve de travailler là-dedans. À l'époque où j'étudiais, les cours qui se donnaient étaient moins accessibles. Il y avait moins de débouchés, les prérequis étaient plus difficiles à obtenir. Fait que j'ai été obligé de diverger vers autre chose. Là, en ce moment, je travaille pour retourner aux études puis justement relancer mes études en entomologie. Mais je voulais faire quelque chose quand même avec ça, puis je voulais quand même partager ma passion avec les gens, parce que c'est ce que j'aime le plus faire. J'aime ça en parler, j'aime ça la montrer, j'aime ça que les gens soient éduqués à ça, parce que c'est un univers qui est très, très inconnu. Puis comme tu disais, ça te glace, ça donne des frissons dans le dos. Tu fais partie de la majorité des gens qui ont ce dégoût-là, ce dédain-là des bestioles, justement parce qu'on ne les connaît pas. C'est pas des animaux qu'on côtoie souvent. Fait que j'ai lancé ma petite entreprise, ça fait déjà presque 5 ans. Dans des écoles où ce que j'habite à Saint-Georges, j'ai offert mes services. Puis je fais des présentations, je montre ma collection aux élèves, ils peuvent manipuler du vivant. Ils ont accepté, puis j'ai eu mes premières présentations là, dans des classes à l'été 2014 ou 2015. Puis après ça, le bouche à oreille, c'est fait. J'ai fait ma publicité sur Facebook, ma publicité sur Instagram, les réseaux sociaux, bien sûr, par téléphone, par email. Fait que depuis, j'ai un petit réseau là, d'écoles qui m'appellent à chaque année pour faire des présentations. Puis c'est quand même intéressant parce que tu parles des réseaux sociaux. Je regardais entre autres sur YouTube, tu as des vidéos quand même 30, 40 000 vues, là, on s'entend, peut-être même un pas loin de 50. C'est quand même impressionnant de voir que ça nous dégoûte tout un peu, mais en même temps, on a comme tout un intérêt à aller voir, à aller s'informer, puis à essayer de comprendre ce milieu-là. Oui, en effet, c'est un peu ça aussi que j'essaie de faire, c'est amener l'intérêt. Parce que bien sûr, on voit des insectes dehors l'été, on fait, ils sont là, on porte pas vraiment attention, ou si même que ça les dégoûte, ils les écrasent ou ils s'en débarrassent le plus rapidement possible. Mais ce que je veux faire vraiment, c'est ouvrir les yeux, dire aux gens c'est des animaux tellement importants, parce que c'est quand même 85% du règne animal, on s'entend, c'est pas rien. Puis c'est ça, les observer, les étudier, c'est vraiment ce qui me fait triper le plus. Il y a un intérêt parce que l'an dernier, je crois que c'était plus de 200 personnes qui sont venues chez toi là, volontairement pour venir voir carrément la collection. Oui, c'est ça. Ce que je fais, c'est une exposition porte ouverte chez nous. Les gens viennent voir, j'expose le plus possible de stock parce que je peux pas tout mettre, je manque d'espace. Mais j'expose les plus belles pièces de ma collection. Puis j'en parle, les gens me posent toutes les questions qu'ils veulent. Je réponds. Je les aide à mieux comprendre toutes ces petites bêtes-là. Ton nom d'artiste, Miss Mantis, je t'ai demandé avant qu'on commence l'entretien ensemble, pourquoi Mantis? Et c'est comme pas trop compliqué, c'est la menthe religieuse en anglais. T'as l'air d'avoir une passion pour la menthe religieuse, pourquoi? Oui, c'est mon insecte préféré. J'aime les araignées par-dessus tout, mais au niveau insecte, c'est la menthe religieuse qui gagne la première place. C'est un insecte tellement fascinant. Juste par son comportement, juste par son cycle de vie, juste leur côté aussi, l'espèce de, je peux pas dire vraiment une personnalité, parce que c'est pas des animaux qui ont assez d'intelligence pour ça, mais c'est des petites bêtes très curieuses qui interagissent vraiment bien avec l'être humain. J'en ai quelques-unes à la maison que je peux faire promener sur les doigts des enfants dans mes présentations, puis les enfants se font regarder parce que ça a des beaux grands yeux, une menthe religieuse, ça va très bien. Puis il y a comme une espèce de, c'est ça, je peux dire une petite étincelle d'intelligence. Là, c'est vraiment un bel animal.
Question shotgun maintenant, c'est des questions que je dois te poser et que tu dois répondre absolument rapidement, sans même y songer. Est-ce que tu es prêt? Oui. Dans toutes les espèces que tu as, sont-elles dangereuses? Oui, j'en ai des dangereuses, évidemment. OK, bon. Là, mettons, là, moi, ma copine, l'autre jour, m'a dit j'aimerais ça un jour que tu aies une mygale sur toi, mettons, que tu la tiennes sur ta main ou une tarentule, là. Je le cacherai pas, c'est le genre de choses que j'aimerais mieux pas. Mais mettons que je prends mon courage à deux mains, là, puis que je mets mes tripes sur la table, puis que je le fais. C'est tout dangereux, ça. Non. Non? C'est sûr qu'il y a certaines espèces dans ma collection que je ne te ferai jamais toucher parce que c'est des espèces plus agressives. Mais dans mes espèces super fines, super dociles, ça, il n'y a aucun danger. Ah, c'est bon à savoir. Ça me rassure un peu. Les serpents, c'est-tu quelque chose que tu aimes ou que tu détestes? J'adore tout ce qui est reptiles, serpents, lézards, tortues, tout ce que tu voudras que des écailles. J'adore ça aussi, moins que les bestioles, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi. La bébête que tu préfères avoir sur toi, en parenthèse, là, l'insecte que t'aimes manipuler, jouer avec. On s'entend, c'est pas un chien, là, mais mettons, là. Non. Non, c'est sûr qu'on peut pas jouer avec au même niveau qu'un chien, qu'un chat, etc. Mais c'est l'amigale, tout simplement. Sans hésiter, là, c'est l'amigale qui l'emporte. Est-ce qu'ils ont tous des noms? La plupart, quand je vais dans les écoles, souvent je demande aux enfants, OK, on leur donne un nom, puis souvent c'est des noms qui restent après parce que les enfants aiment ça interagir justement avec les bestioles, ça les personnifie un peu, ça leur donne, quand ils leur donnent un petit nom cute, on dirait que ça leur fait moins peur soudainement. Puis c'est ça, il y a plusieurs de mes spécimens qui ont des noms à cause des élèves, entre autres mes scorpions qui ont tous des noms de personnages de Star Wars. C'est assez comique. Quand même très drôle. Y en a-t-il une qui s'appelle Darth Vader? Oui, c'est un de mes scorpions. OK, c'est bon. Deux dernières questions pour toi, Kayla. La prochaine, tu me le mentionnes, tu veux reprendre tes études dans ce domaine-là. Être professionnel là-dedans, là, y a-tu moyen de gagner sa vie puis de faire de quoi d'intéressant avec ça? Oui, maintenant, c'est plus facile qu'avant. Il y a une tonne de débouchés qui se sont faits. C'est sûr qu'on peut aller dans des trucs comme l'inspection des forêts ou de l'eau pour trouver des spécimens qui sont plus parasitaires ou qui font des dommages dans les forêts, tout ça. Mais il y a aussi moyen d'étudier comme en laboratoire, entretenir des collections, vraiment fournir des études pour trouver des nouvelles choses sur ces animaux-là, parce que c'est encore des choses qu'on découvre à chaque année. On découvre des nouveaux spécimens, des nouveaux comportements qu'on ignorait, qu'on savait pas. C'est une foule de recherches à faire. Puis il y a moyen de travailler justement en laboratoire ou comme je fais, des espèces d'ateliers éducatifs qui sont une forme d'enseignement, si on veut. Il y a une façon d'enseigner en entomologie de façon professionnelle. Et finalement, la question ultime, est-ce qu'il y a un insecte que tu n'as pas encore et que tu désires à tout prix avoir? Oui, bien sûr. Il s'appelle le scarabée d'or. C'est un petit insecte qui vient du Costa Rica. C'est un beau scarabée qui est vraiment d'une couleur dorée. On dirait une petite pépite d'or. Il est vraiment magnifique, mais il est très rare, très difficile à obtenir. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai la chance de l'avoir. Je le souhaite grandement. Kayla, un gros merci pour ton temps. Merci d'avoir partagé ton univers avec nous. C'est vraiment intéressant. Puis on invite les gens à te suivre sur Facebook, Miss Mantis également. Peut-être essayer de s'intéresser à tes vidéos, aller essayer de découvrir un peu l'univers, puis assister bien sûr à tes conférences puis aux événements que tu organises. Un gros merci à toi, mon cher. Merci. Bye bye. Bye bye.